Réunion, petit bout de terre française situé dans l'océan Indien, est idéalement placé pour attraper de nombreuses espèces de poissons fréquentant les eaux chaudes et tropicales. Depuis toujours, la pêche joue un rôle important dans la vie quotidienne des insulaires. Aujourd'hui encore, le long du littoral de cette île de l'archipel des Mascareignes, de nombreux pêcheurs s'installent sur les digues, les jetées ou à la sortie des ports à la recherche de poissons. Mais les eaux de cette île française sont surtout célèbres pour la pêche en haute mer qui est pratiquée et convoitée par les pêcheurs du monde entier et les gens du pays depuis des décennies. À La Réunion, on peut faire de grosses prises toute l'année grâce à une grande diversité d'espèces. Carangue ignobilis, dorade coryphène et autres wahos. On y pratique la pêche sportive au large des côtes où se croisent en toute saison les poissons les plus prestigieux comme les grands pélagiques, réputés pour leur qualité sportive et leur puissance, tels que les poissons à rostre, marlin noir et marlin bleu, espadons voiliers, mais également thon jaune et thon germont. De nombreux records y ont d'ailleurs été enregistrés. Il y a eu 5 records du monde et un vice-record du monde qui ont été faits ici, plus un autre record qui a été fait, enfin un autre poisson record qui a été fait par Catherine Lavitte à l'époque avec un marlin de plus de 500 kg qui n'a pas été homologué par rapport à la longueur du bas de ligne qui était un petit peu trop long. Pour les autres records du monde qui ont été enregistrés ici, ce sont principalement des records sur la carangue géante. Il y en a eu au moins 4 à ma connaissance. Ensuite, il y a eu un record du monde sur une carangue, la carangue bleue, avec des ailes bleues, ce qu'on appelle la carangue bleue. Il y a eu aussi un record du monde sur le barracuda et un vice-record du monde qui a été fait sur le requin tigre. Voilà, donc on est quand même dans des eaux où on a des poissons quand même exceptionnels. Là, on jigue par combien de On est sur 120 mètres de fond. Et ben voilà la petite céréale. Pas bien grosse. Céréale comment? Attends. Tiens, Nick, tu te débrouilles. La petite céréale. Excellent. Tiens, on est reparti comme une balle. La Réunion a su depuis toujours valoriser ses nombreux atouts. Mais ces dernières années, cette image a souvent été mise à mal par les attaques de requins à répétition. En effet, depuis 2011, l'île est plongée dans une crise sociale et économique sans précédent. Baptisée crise requin, elle a une forte dimension sociale car elle mobilise toute la communauté des gens de mer qui malheureusement n'avaient pas été prise au sérieux dès le début du problème. Et au-delà de ça, elle impacte tous les passionnés et le regard que le grand public porte sur cette île et son océan. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Réunion fait face à un risque requin hors norme lorsqu'on le compare à celui accepté il y a 15 ans ou simplement à celui d'autres pays comme l'Australie ou l'Afrique du Sud. On a toujours connu le requin à l'île de la Réunion, mais jamais dans ces proportions, avec cette gravité et cette localisation vraiment précise sur la zone balnéaire. Cette zone balnéaire, pendant 30 ans, c'était un vrai paradis. Il n'y a jamais eu d'attaque grave. Il y a eu 1 ou 2 alertes, vraiment des choses sans gravité. Alors qu'on connaissait le risque requin dans les autres endroits plus sauvages, plus reculés de l'île. Et ce qui a changé, c'est qu'en 2011, d'un coup, les attaques ont eu lieu au cœur de ce qu'on peut appeler un jardin d'enfants, où on était dans l'eau tout le temps en famille, avec femmes et enfants. Et il faut avoir une pensée pour les victimes. Il y aura eu au total 7 morts, 4 mutilés. Autour de l'île de la Réunion, on dénombre plus de 30 espèces différentes de requins, ce qui n'est pas commun au reste du monde. Il y a notamment le requin tigre, qui est une espèce de grande taille avec un record à 7,40 mètres. On le trouve dans toutes les mers tropicales et il est très présent à la Réunion. C'est avec le requin bulldog, l'un des requins les plus redoutables au monde. On a donc schématiquement 2 espèces, le bulldog et les tigres, qui sont des espèces qui posent problème pour les attaques, parce que ce sont des espèces qui sont
potentiellement dangereuses, de grande taille, et qui vivent près de la côte. Comme on a des fonds qui tombent vite, c'est ce qui fait notre spécificité ici, c'est que ces animaux sont très près de la côte, donc il suffit qu'il y en ait un ou deux qui a envie de faire un petit tour à la côte, qui rencontre un baigneur ou un surfeur, et c'est le drame. Je pense que sur la zone ouest, on a eu affaire à un groupe de requins bulldog qui ont dérapé dans leur méthode de chasse. Tout simplement parce que la population de tortues sur le secteur de la zone ouest a explosé depuis 7-8 ans, sur toute la zone où il y a les réserves marines. Je pense que ça a impacté le comportement de chasse du bulldog et donc indirectement le bulldog s'est mis à attaquer les surfeurs par erreur. On ne peut pas, et pour reprendre un scientifique qui le disait dès 2011, M. Bernard Serré avec une grande justesse, on ne peut pas mettre au même endroit un parc d'attractions nautiques et une réserve marine. Et malheureusement, c'est ce qu'on nous a imposé ici. Donc nous, on continue à se battre pour demander simplement à ce que les biologistes acceptent de considérer le fait qu'on ne peut pas protéger des bulldogs de 300 kg là où nos enfants se baignent. Alors les solutions, elles sont en cours, hein. C'est un ensemble de solutions. Il y a aussi bien au niveau des pratiquants une plus grande responsabilisation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire n'importe quoi à La Réunion, aller dans l'eau tard le soir, après des pluies, bien évidemment, parce qu'on a une grosse population de requins, donc ça passe déjà par ça. Ensuite, il y a des dispositifs de vigie, c'est-à-dire des personnes qui vont sous l'eau pour des compétitions, pour les sportifs de haut niveau, qui leur assurent une sécurité directement dans l'eau. Et après, on a pu mettre aussi 2 zones protégées par des filets, donc c'est pour les 2 plages les plus populaires, les plus balnéaires et qui connaissent depuis cette installation un engouement phénoménal. On a vu les plages d'avant qui étaient désertées, c'était pitoyable. Et ça, vraiment, bravo à ceux qui ont œuvré pour ça, parce qu'ils ont redonné vie à La Réunion, à cette partie de l'île en tout cas. Ce sont des filets qui font quelle distance environ? En moyenne, ils font 600 mètres de long. Et ils sont posés sur des fonds qui vont de 15 à 20 mètres maximum. Et de toute façon, ils cadrent toute une zone jusqu'à la côte. C'est riveté au fond sur le récif corallien. Et les zones où il n'y a pas de récif corallien, il n'y a que du sable. Ils ont mis des corps morts. Et donc vous avez à peu près à 3 mètres du fond des chaînes avec des bouées qui sont à mi-distance de la surface. Et ensuite, vous avez un filet qui remonte en surface. Et ce filet, lors des houles importantes, puisque le filet est donné pour une résistance à 4 mètres, dès qu'il y a des houles au-delà de 4 mètres, à ce moment-là, on baisse le filet, ils immergent le filet afin que le filet ne se déchire pas. Ici, on a mis des filets d'une nouvelle génération de filets qui sont des filets avec des grosses cordes et qui donc ne capturent strictement aucun animal. Ça ne blesse aucun animal, les mailles font à peu près 40 cm, ça laisse passer les poissons, même les tortues de taille moyenne. Les requins, bulldog et tigres sont des espèces très prolifiques, jusqu'à 14 petits tous les 2 ans pour le bulldog, jusqu'à 83 tous les 2 ans pour le tigre. Et nous ici, avec les pêcheurs, on a un ensemble de données particulièrement alarmantes. Et cette pêche avait été arrêtée il y a 14 ans. Et donc c'est important de remettre une petite pression sur ces prédateurs. Il ne s'agit pas d'aller exterminer les requins dans l'océan comme on nous accuse bien souvent, mais il s'agit juste sur 10 km de côte de remettre une pression de pêche pour que cet animal qui est intelligent comprenne que là, c'est un territoire qu'il vaut mieux qu'il évite, comme c'était le cas auparavant, notamment avant la mise en place d'une réserve marine en 2007 qui aura forcément eu une incidence dans cette histoire. Le combat n'est pas gagné d'avance, de surcroît dans un contexte de crise économique mondiale. Mais l'initiative de certains insulaires, tels que Jean-François Nativelle, qui a permis de comprendre les causes de ce fléau, ainsi que l'installation de filets anti-requins, sont en train de faire leurs preuves et vont permettre rapidement de redonner ses lettres de noblesse à l'île intense, réunion de tous les peuples et majestueuse de beauté. La Réunion porte bien son nom et parfois avec cette crise requin, on était un petit peu effrayés parce que effectivement ça divise les uns contre les autres et là moi c'est pas la Réunion que je souhaite à mes enfants et à l'ensemble des Réunionnais.